Je te propose de ne rien faire. Et puis d'observer tout ce qui se fait lorsqu'on ne fait rien. Les pensées qui continuent à penser par elles-mêmes. La respiration qui continue à se faire. Les oreilles qui continuent à entendre. Les yeux qui continuent à voir. Le nez qui continue à sentir. La langue qui continue à goûter. Toute la surface de la peau qui est en contact avec ce qui nous touche, de l'air, des vêtements, des bijoux. Le cœur qui continue à battre, la digestion qui continue à se faire, tous les organes qui fonctionnent naturellement, spontanément. Juste observer la façon dont on peut librement s'identifier, déplacer sa conscience. Par exemple, dans l'une de nos mains, en ressentant chaque doigt. La forme globale de la main, ce qui est touché, ce qui vient la toucher. La surface de la peau, sentir la limite entre nous-mêmes et l'extérieur. Sentir le squelette, les muscles, la direction de chaque phalange, la distance entre chaque doigt. Le creux de la paume de la main. Peut-être à ce moment-là, nous ne devenons que mains. Nous devenons ce que notre conscience saisit. Nous pouvons revenir au bruit ambiant. Prendre conscience des bruits qui sont présents. Les bruits des enfants à l'étage, ce sont les vacances. La réaction du chien. Le son de ma voix. Juste être dans la conscience des vibrations qui atteignent le tympan. Ce qui vient vibrer à l'intérieur, résonner. On peut jouer à déplacer sa conscience dans ses pieds. Le contact avec le sol, les points d'appui. La distance entre les deux talons. La distance entre les deux gros orteils.
la forme des voûtes plantaires. La façon dont on peut plus ou moins distinguer chacun des orteils sans bouger les pieds. Au contraire, avoir conscience de ce flou. La façon dont on peut devenir pied avec ses pieds. Sentir le contact du sol, sa texture, sa chaleur. Sentir les tensions, les détentes présentes dans les pieds, dans les chevilles, le poids qui est là. La façon dont, au contraire, la conscience peut s'élargir. Peut-être dès lors, les sensations deviennent plus vagues, plus floues. Accueillir la globalité du corps. Le corps laisse monter la sensation d'être. Peut-être d'être qui on est. La sensation d'être Delphine, d'être Bernard, ou quel que soit votre prénom. Juste ressentir toutes les tensions que cela vient réveiller, toute la conscience corporelle que cela vient réveiller. Et puis sentir les limites de cette conscience. Peut-être elle va jusqu'au bout des orteils. Peut-être elle va jusqu'au sommet de la tête. Peut-être elle est plus présente en haut qu'en bas, peut-être plus en bas qu'en haut. Sentir si cette sensation d'être est plus présente à l'avant du corps ou à l'arrière. Est-ce que notre dos est encore nous-mêmes ? Peut-être c'est plus vrai d'un côté que de l'autre, du côté droit que du côté gauche que du côté droit. La sensation d'être qui l'on est. Peut-être c'est plus vrai au niveau de la surface de la peau, de l'extérieur. Ou c'est plus vrai à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Juste ressentir.
peut-être jouer à promener sa conscience. Et lorsque nous jouons à ça, à élargir cette conscience, à la promener, étrangement elle se modifie. Comme si la conscience prenait forme de ce qui la remplissait uniquement. Et le corps laisse monter toutes les tensions qu'il y a à être qui l'on est. Juste en prendre conscience, juste laisser le corps faire ce qu'il y a à faire avec ses tensions, à être qui l'on est. Voilà encore. Et peut-être il y a des tensions particulières que nous nous sommes appropriées comme faisant partie de nous-mêmes, de notre identité. Et je demande au corps de laisser monter ces tensions. Peut-être de les laisser déborder comme s'ils venaient modifier l'ambiance à l'intérieur ou dans toute la salle. Peut-être même au-delà, dans tous les aspects de notre vie. Sans rien faire. Juste ressentir les choses telles que c'est. Sans chercher à modifier ou à changer quoi que ce soit. Juste une simple présence, une respiration. Se laisser traverser.
peut-être quelque chose du plus profond de nous-mêmes, quelque chose qui nous dépasse complètement. Quelque chose au-delà de nous-mêmes. Juste laisser faire. Ressentir, être présent, présente. Et parmi toutes ces tensions, il y a peut-être une tension particulière à découvrir, à explorer. Et le corps laisse monter cette tension particulière. Peut-être quelque chose de fragile, de vulnérable à protéger à l'intérieur. À nouveau, sans rien faire, juste être là. Présent, présente. Présence à cette vulnérabilité. À ce qu'il y a à protéger à l'intérieur. Et le corps laisse monter toutes les tensions qui sont présentes autour de cette vulnérabilité pour la protéger. Tout ce qui est construit autour, tout ce qu'il y a de solide, de dur peut-être, à nouveau sans rien faire, juste être présent, présente. Être présence à cet espace, peut-être exactement à la frontière entre les deux, entre la vulnérabilité et ce qui vient la protéger. Respirer dans cette frontière. Observez comment elle est ressentie. Vécue. Être juste là pour soi. Dans cet entre-deux. Et puis à nouveau laisser faire. Juste être présent, être témoin de ce qui se joue là à la frontière. Peut-être c'est une frontière paisible, apaisée. Peut-être c'est une zone de guerre. Sans rien changer. Juste être témoin. Être présence.
peut-être laisser faire quelque chose du plus profond de nous-mêmes qui nous dépasse complètement. Faire ce qu'il y a à faire. Voilà encore. Peut-être quelque chose peut se remettre en mouvement, devenir fluide dans cet espace, dans cette frontière. Vivant. Voilà encore. Une façon d'être présent, de prendre soin de soi par sa propre présence. Une façon de sortir de la solitude en étant présent à soi-même. Peut-être à nouveau ce qu'il y a de fragile, de vulnérable. Ce qu'il y a à défendre à l'intérieur. Juste être témoin, être présence. Une présence silencieuse. Voilà encore. Et puis simplement laisser faire cette présence. Tout ce qu'elle vient modifier. Pour ce qui est vulnérable, fragile, à l'intérieur. Comme un dialogue qui s'installe, qui s'instaure silencieusement. Tout ce que la présence vient changer. À cette vulnérabilité, pour cette vulnérabilité.
lorsque la modification de la vulnérabilité vient changer la qualité de présence. Peut-être ça peut résonner jusqu'à dans les frontières, dans ce qu'il y a de dur, de solide qui vient protéger ce qu'il y a de vulnérable. Juste laisser faire. La façon dont la conscience peut en même temps s'élargir, revenir au bruit ambiant tout en conservant ce contact avec la vulnérabilité. Ce que ça vient changer aux frontières. Voilà, encore. La façon dont c'est possible de conserver la vulnérabilité et les bruits extérieurs en même temps. Juste quelques instants. Peut-être, peut-être pas. Juste observer ce mécanisme. Ce qui se passe. Peut-être quelque chose qui vient à nouveau protéger ce qu'il y a de fragile, de vulnérable. Peut-être pas. À nouveau déplacer la conscience à notre identité. Notre façon d'être, de ressentir qui nous sommes. Peut-être est-ce la même chose que tout à l'heure. Peut-être est-ce différent. À nouveau laisser faire sur quelque chose du plus profond qui vient nous protéger.
qui vient prendre soin de nous. Peut-être en mettant des frontières, des murailles, peut-être en les effaçant. Et ça n'a aucune importance. Juste la façon dont on peut complètement s'abandonner, se laisser faire par ce quelque chose, pour trouver la bonne forme, la bonne structure de ses protections, de ce qu'il y a à protéger. Comme quelque chose de vivant, de réactif. À chaque situation, à chaque instant, à chaque personne. Et peut-être à nous-mêmes aussi. La façon dont nous pouvons laisser ce quelque chose nous protéger en débordant de nous. Sans plus avoir besoin de protéger nous-mêmes ce qu'il y a de vulnérable. Juste laisser faire ce quelque chose du plus profond de nous-mêmes, qui nous dépasse complètement. À chaque instant, dans chaque situation, dans chaque rencontre. Peut-être même dans chaque pensée, chaque parole, chaque acte. À chaque instant. Voilà encore. Une façon de s'abandonner à ce quelque chose. Avec confiance. Une façon d'être à la fois vulnérable et en sécurité. En laissant ce quelque chose prendre soin de nous. Peut-être comme une force, une énergie, quelque chose qui nous dépasse complètement. Comme nous laissons faire la respiration, ou la digestion, ou chacun de nos organes. Comme nous laissons faire nos pensées,
comme nous laissons faire nos sens. Sans plus rien à défendre que se laisser faire par ce quelque chose qui vient prendre soin de nous. Et puis progressivement, à son rythme, revenir dans son état de vigilance habituel, se réveiller.